Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après vous avoir lâchement abandonné la semaine dernière. Mais c'est pour une bonne cause, parce que j'avais beaucoup de travail et que je me suis dit que c'était mieux de vous retrouver pour quelques jours off, puisque je pars une semaine avec toute ma famille au Cap-Vert. Ça fait extrêmement longtemps que je suis pas partie avec ma famille et extrêmement longtemps surtout que j'ai pas vraiment coupé le taf, plus de 2 jours. Et je vous avoue que ça me stresse un peu, genre là j'ai tout fini tous mes sujets et tout. Ces dernières semaines c'était trop cool, on a fait tellement de trucs. Notamment on est allé à l'avant-première du film d'Orelsan. J'ai fait mon premier photocall, c'était trop cool. Là je suis vraiment fatiguée, je déteste ma tête. Voilà, bref, on va essayer d'aller mieux pendant ces jours off. Mais ce qui me rend un peu triste, c'est que je pars sans mon copain. Je vais vous le montrer parce que il fuit. Oula, merde, je vais te manquer. Ne me nique pas, tous les deux c'est pour la vie. Mais c'est quoi? Champagne c'est toute la night, mais les blessures c'est pour la vie. Je vais te manquer. Oui. Lui il part à Barcelone avec ses potes, il va rencontrer plein de meufs, ça m'énerve. Moi je pars au Cap-Vert avec ma famille. Extrait du séjour de Rodgers en 5 secondes, maintenant. Aïe. Aïe. Maintenant. Un tigre du Bengale. Tant pis si je ne retombe pas sur mes pattes, je fais des sauts périlleux au-dessus du ciel bleu. Ok les gars, on est arrivés dans notre chambre, elle est trop stylée. Je dors avec ma plus petite sœur, vraiment j'aime trop. Et là, salle de bain. Donc je peux pas trop vous montrer sa tête, c'est trop beau. Regardez, il y a les petits trucs et tout. J'ai trop hâte. On est un peu fatigué parce que on s'est levé à 2h du tam et là pour nous il est un peu dans l'après-midi mais pour eux il est plus tôt. Mais on va aller manger dans pas longtemps. Là, je suis trop contente. On reste 3 jours environ sur cette île-là et après on bougera sur une autre île. Donc évidemment je vais vous emmener avec nous. Aujourd'hui c'est un peu une journée chill, mais vous allez voir demain apparemment on fait une journée genre excursion et tout, ça va être trop bien. En plus ça va être trop drôle puisque là on est vraiment 6. Enfin il y a toute ma mif quoi, ce qui est assez rare. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas vu mes sœurs toutes ensemble réunies. Ah j'ai mal au bras avec cette nouvelle cam. D'ailleurs j'ai emmené ma grosse caméra pour vous faire un peu de la bonne qualité. Là tout de suite on va aller manger dans le centre, donc je pense que je vais pas la prendre parce que la dame de l'hôtel nous a dit pas que ça craignait mais dit d'éviter appareil photo et tout. J'ai envie de capter un peu le mood et je pense que je filmerai juste avec mon téléphone, c'est pas grave, ça vous fera quand même de la bonne qualité. Il fait chaud, effectivement, mais c'est trop beau. Ce qui est cool, c'est que j'ai un petit trépied humain qui est ma petite sœur. Donc elle va pouvoir me prendre plein de photos, plein de vidéos pendant ce séjour. Je pense que je vais faire des petits contenus aussi sur Insta, je vais faire pas mal de petites choses. Info, mais cette semaine je ne travaille pas. Voilà, j'ai vraiment tout coupé, j'ai mis tout off. Donc je vais pouvoir 100% profiter. Quand je pleure, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Je n'avais plus d'hiver. Je suis dans un étoile mais je repense à hier. Coucou les gars, je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu ce matin en me préparant vite fait, ne jugez pas ça, je vais estomper, c'est juste que j'essaie de faire ressortir mes taches de rousseur naturelles mais qui ne sont plus naturelles, comme je mets un peu de fond de teint et tout, elles ne se voient plus du tout. J'ai pas hyper bien dormi cette nuit, pas à cause du décalage horaire, mais j'avais une crise de mal de ventre et là ce matin j'ai pu choper du Doliprane. Donc j'espère que ça ira parce que aujourd'hui la journée va être trop cool. On rejoint un peu notre guide. En fait le voyage est pas mal organisé honnêtement parce que c'est vrai qu'on reste qu'une semaine et mon père il était un peu en mode bah j'ai envie qu'on découvre vraiment l'île et quoi de mieux pour découvrir l'île que de la faire avec des gens là qui viennent d'ici, qui connaissent les lieux. Donc hier on a passé un petit peu sur l'île, on s'est un peu baladé au bord de la plage et tout. Honnêtement c'était pas hyper sauvage mais c'était pas du tout, enfin on s'y attendait hein, mais genre c'était assez bétonné, enfin une ville normale quoi. Et il y avait pas masse de monde, surtout pas de touristes donc c'est assez cool. Il y avait surtout des locaux qui jouaient au foot et bref qui faisaient leur vie quoi, genre normal. On reste 3 jours sur cette île et après on va bouger et c'est là où on va faire beaucoup de rando. Je sais pas si vous le savez mais je kiffe marcher, je kiffe là. Donc en vrai j'ai trop hâte et je pense que je vous ferai encore plus de format court. Même là je suis en train de filmer enfin en format court. Donc c'est trop cool et dans la chambre je dors avec ma plus petite sœur parce que c'est des chambres de 2. Bref, je vais vous laisser, on va aller manger en famille et puis après on va décoller. Regardant mes angoisses droit dans les yeux, sans les lunettes de la peur, sans me dire que tout le monde m'en veut. J'ai compris que l'habitude rend banal les trucs précieux, que certaines choses ne changent pas mais qu'au final c'est peut-être mieux. Que si je peux pas changer les choses, je peux changer comment je les vois. Que si je peux pas changer les autres, je peux changer leur influence sur moi. Y a toujours moyen de faire des reproches. Les défauts des proches paraissent plus gros juste parce qu'ils sont proches. En regardant mes problèmes sous un autre angle, j'ai vu que je prends la haine contre ceux que j'aime parce qu'ils sont présents. Un jour tu te sens comme étouffé par les liens du sang. Un jour tu te rattrapes à ces mêmes liens parce qu'ils seront là tout le temps. Si le passé s'efface jamais vraiment, c'est pour que les bons souvenirs aussi restent éternellement. Un passé toxique peut toujours ressurgir, c'est un rappel pour te dire, oublie jamais comment t'en sortir.
Oublie pas, je peux te pardonner même si j'oublie pas. T'as beau changer où tu vas, tu changeras jamais d'où tu pars. C'est cool de vouloir vivre libre au milieu de nulle part, jusqu'à ce que t'appelles à l'aide et personne peut t'entendre. J'étais tellement occupée à dévorer le petit-déj que j'ai oublié de vous filmer l'intro du jour 3. Mais en gros, cette fois-ci, on est parti en 4x4 pour découvrir Lazaretto. On s'est arrêté sur plusieurs plages, dont une où ma famille s'est baignée. Après, on allait beaucoup plus dans les terres. Ce qui est incroyable, je trouve, sur les îles, c'est qu'il y a vraiment de toutes sortes de paysages. Vous le verrez dans le reste du vlog. Mais parfois, ça me faisait penser à l'Asie, parfois aux Alpes en France, parfois aux Canaries quand il y avait des roches. Enfin bref, c'est fou. Et le midi, on est allé déjeuner chez la bise. C'est un truc qui se fait beaucoup culturellement. La journée était grave cool, mais je vous avoue qu'on avait trop hâte de changer d'île le lendemain matin. Les gars, je vous retrouve, on est mardi matin, il faut que je me dépêche parce que là il est 5h50 et on part dans 10 minutes, enfin un quart d'heure, prendre le bateau pour changer d'île parce que là on était à Sao Vicente et on est resté 3 jours et ensuite là on bouge sur une autre île pour faire beaucoup plus de la rando, pour voir beaucoup plus des paysages. Donc on se retrouve tout à l'heure. Rendu aveugle, trop belle quand tu souris, dis-moi pourquoi j'irai voir ailleurs. Le temps est bon, je regarde le ciel, je pense à la tombe. Marre de vivre sous les angoisses, des fois je me plains pendant que certains vivent sous les bombes. Avant je pensais que m'isoler du monde à mes problèmes serait la clé. Là je marche dans Paris sans bien saper comme si je défilais. Ma chance de grandir comme tous les autres m'est passée sous le nez. Aujourd'hui ceux qui m'invitent sont les mêmes qui avant m'oubliaient. Pourtant je suis comme tout le monde, je suis qu'un simple spectateur. Je prends tout ce que j'observe et j'écris pendant des heures. Pourtant je suis comme tout le monde, je suis qu'un simple spectateur. Bloqué dans l'injustice, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Pourtant j'ai toujours mal au crâne. Je t'ai revu sur le quai de la gare. Bon les gars, je vous dois un petit update de vie parce que là c'est grave la merde et je me suis dit que j'allais, je sais pas, discuter un peu avec vous, enfin c'est pas grave la merde mais je vous explique la situation en me maquillant avant d'aller manger. En gros depuis le début mon père il a booké via, en fait c'est pas vraiment une agence de tourisme, c'est un peu une plateforme, mi-agence de tourisme, mi-plateforme qui travaille avec des partenaires locaux. C'était un choix déjà parce que on restait qu'une semaine et qu'on voulait vraiment découvrir l'île et aussi parce que encore une fois quand tu vas à l'étranger sur un temps court tu peux vite, c'est même pas te faire arnaquer mais juste genre faire un peu les trucs à touristes et tout, enfin bref. Mais honnêtement depuis le début c'est trop bien, genre déjà ils bossent que avec des locaux, encore une fois pour l'instant ils bossaient que avec des locaux. Donc le premier hôtel qu'on avait fait c'était trop cool, genre vraiment c'était hyper sympa. On avait à chaque fois des guides locaux ou alors des guides qui avaient vécu ici. Là on est arrivé sur une nouvelle île et on a eu un guide toute la journée et un chauffeur toute la journée, c'était trop bien, on a fait des petites randos et tout. Là on part en 3 jours de rando après, enfin évidemment on rentre dormir à l'hôtel mais il y aura beaucoup de rando, enfin bref, genre trop cool. Sauf que là on est arrivé à l'hôtel aujourd'hui et vraiment mais pas possible. Enfin, en fait il y a trop de trucs, mais c'est un 4 fiches l'hôtel, déjà ça ressemble pas du tout aux photos mais encore ça va là. En plus c'est sale, genre mes sœurs elles ont pas d'eau. De base on dormait, là on dort vue sur la rue et en fait on dirait pas parce que justement ils ont mis tout le budget pour fake le fait que c'est un truc de luxe et je me permets pas de critiquer parce que c'est un hôtel ouvert par des blancs riches et que je me serais pas permis évidemment de parler comme ça d'un hôtel fait par des locaux et tout. Mais là en l'occurrence c'est un peu une arnaque et donc c'est un peu chiant parce que déjà de base on dormait dans une autre rue qui craignait un peu, pas ouf. Finalement on a réussi à être changé et on est arrivé dans une autre chambre qui était sale. En fait il y avait des cheveux dans la douche, des trucs sales. Un peu chiant en soi, genre encore une fois c'est un détail de voyage et tout mais c'est juste un peu relou quand t'es passé par un organisme qui est censé privilégier encore une fois les trucs un peu locaux. Mais moi on pense que en fait sur cette île, cette nouvelle île où on est, qui est trop bien parce qu'il y a des paysages incroyables, vraiment c'est magnifique aujourd'hui. Il y a moins d'hôtels et tout et que là ils ont voulu réserver un autre hôtel, un nouvel hôtel et que en fait ça correspond pas du tout à ce qui est écrit et tout. Donc voilà, bref. En soi c'est pas hyper grave, c'est pas dramatique, surtout que cette île a l'air incroyable. Sinon là je me suis focus sur vraiment bosser parce qu'il y avait pas mal de choses à voir pour les concerts, pour tout ça. Parce que même si on est off, en vrai genre on est off que depuis 2 jours parce qu'il y a eu que lundi et mardi, mais il y avait grave des trucs auxquels fallait répondre en même temps. En plus hier on s'est embrouillé, là ça va mieux mais genre ça faisait beaucoup de choses à gérer. Mais je me plains pas, encore une fois ma vie est trop cool, c'est trop bien. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc où quand je voyage avec ma famille, alors je vais faire un peu ma pille mais j'ai un peu l'impression d'être incomprise parce que, alors attention, mes sœurs bossent de ouf, c'est grave des têtes, elles travaillent beaucoup machin et tout. C'est juste que genre j'ai un peu l'impression que moi mon équilibre je le trouve quand même dans le fait de parfois avoir du temps pour travailler, surtout comme je suis à mon compte et tout. Là j'ai de l'influence pendant une semaine mais il y a quand même d'autres trucs à gérer, et comme là toute ma famille est off, le but c'est de profiter et tout et j'en suis hyper reconnaissante. Mais c'est vrai que mon équilibre moi à moi se trouve un peu plus dans le fait, même quand je voyage, de trouver du temps pour travailler, pour faire mes projets et tout parce que c'est ce qui me stimule
stimule dans ma vie quoi. J'ai pas mal blablaté, par contre bon point c'est que la luminosité dans cet hôtel est vraiment très cool. Voilà, encore une fois, genre fake it until you make it, on dirait vraiment que l'hôtel est stylé dans les vidéos mais c'est pas vraiment le cas. Et juste globalement par rapport au pays mais surtout les îles qu'on a faites pour l'instant, vraiment c'est trop cool. Enfin déjà il n'y a pas énormément de touristes, c'est pas du tourisme de masse parce qu'encore une fois je contribue au tourisme donc ce serait un peu hypocrite de critiquer, mais je trouve que ça reste, enfin tout n'a pas encore été abîmé on va dire par le tourisme et ça reste genre hyper chill et genre possible entre guillemets, et il y a surtout des paysages incroyables qui sont encore hyper bien conservés. Et moi ce que je peux vraiment vous conseiller si vous venez au Cap-Vert, c'est de prendre un guide local parce qu'en fait ils vont savoir où vous emmener, ils vont savoir les choses que vous devez faire, les choses que vous devez pas faire, et je trouve que c'est vrai que ça manque dans beaucoup de pays le fait d'être encadré par des gens locaux parce que en fait ça te permet de pas être irrespectueux quand t'es sur place et de pas genre manquer de respect évidemment à la culture, tout ça. Donc voilà, je vous laisse, je vais manger. Bon là on était au jour avec la randonnée la plus hard mais aussi les paysages les plus magnifiques. Je pense que ça faisait partie des plus beaux endroits que j'ai jamais vus de ma vie, et même si avec les dénivelés et le soleil ça pouvait être un peu galère, vraiment, on a tellement adoré. Remember how that was a thing. We were laying in the field. We're looking up to the sky. Our face brightened by the moonlight on the cold night breeze. My head sitting on your knees. I could feel the spark fade away. Ok les gars, donc je vous retrouve parce qu'on a été upgrade avec ma soeur parce qu'hier on s'était retrouvés dans une chambre pas du tout ouf, genre il y a plein de trucs qui allaient pas, on a un peu râlé et là on s'est retrouvés dans la meilleure chambre qui est trop stylée, vraiment je suis trop contente. Donc là je me suis un peu dépêchée de me changer puisque j'étais en mode dégueu. Comme on a fait une randonnée aujourd'hui qui était vraiment un peu hard, bah voilà quoi, j'étais pas hyper fraîche. Donc là il faut que je m'habille, il faut que mes cheveux sèchent et on va filmer, enfin je vais filmer plusieurs TikTok dans la chambre. Ok les gars, aujourd'hui on a 20 minutes pour ranger toute la chambre et partir parce qu'aujourd'hui on part en randonnée et ce soir on arrive dans un autre hôtel. Apparemment ça va être un peu plus chill qu'hier parce que hier c'était quand même hardcore, mais je me fie pas trop à ce discours. On attend de voir, sachant qu'il va potentiellement faire plus chaud que hier justement. Like a downhearted sunset, I wish we would still shine. Maybe in another life, I am still in your arms and yours to mine. We were like binary stars. Coucou les gars, on est vendredi matin, donc on part dans 3 jours. Je suis en pyjama semi-tenue de sport parce qu'il faut qu'on aille manger. Hier on a fait une deuxième rando qui était incroyable, enfin de toute façon je pense que vous avez vu les images. Genre je vous ferai un débrief un peu à la fin de cette île parce qu'on va retourner sur l'autre île pour prendre l'avion. Mais c'est incroyable. Et ce qui est hyper cool avec le programme, c'est qu'en vrai on part assez tôt le matin, genre vers 9h max. On enchaîne parce qu'en vrai on marche assez vite et donc dans l'après-midi on rentre et on a quand même le temps en fin d'après-midi de profiter de l'hôtel. Mon seul problème aujourd'hui c'est que j'ai une tendinite, c'est un truc que j'ai quand je cours et là ça m'est revenu là en marchant, donc j'espère que ça va aller parce que ça fait quand même mal et qu'on va remarcher encore aujourd'hui. Bon, la rando était beaucoup moins longue mais il faisait tellement chaud, il y avait tellement de montées, mais le repas était trop bon, il y avait des bananes plantains, c'est trop bon à chaque fois, c'est incroyable. Et quand on est rentré, j'ai lu mon livre avec Le petit bruit de la mer et on est allé dans un des seuls restos de notre petit quartier qui était un resto italien où le gars a construit un village entier à la main. Enfin, c'était une folie. Genre, c'était trop stylé, c'était trop mimi et improbable. Coucou les gars, je vous retrouve de retour à Paris dans le froid. J'ai un peu triché sur cette fin de vidéo puisque on est quasiment 3 semaines après la fin du voyage. Mais en fait, je voulais finir le montage avant de clôturer la vidéo au cas où j'aurais oublié de dire des choses dans cette vidéo et si je voulais compléter des choses sur le voyage et même sur moi de manière générale. Déjà par rapport au voyage, vraiment si vous ne connaissiez pas le Cap-Vert ou si vous hésitiez à y aller, c'est un pays que je vous conseille énormément. En fait même quand je dis un pays ça me dérange un peu parce que toutes les îles sont hyper différentes et moi j'en ai fait que 2, mais ça reste quand même les 2 îles que j'ai faites, des îles magnifiques, surtout la deuxième où on est allé, où c'était incroyable, où il y avait des bêtes de rando, moi qui kiffe marcher, c'était vraiment trop bien. Je l'ai dit plusieurs fois tout au long de la vidéo, mais je vous conseille vraiment, si vous venez sur place, de partir avec un guide local ou de prendre
prendre un guide local, c'est vraiment archi simple à trouver, il y a plusieurs organismes qui le font. Je vous mettrai l'organisme avec lequel on est parti et peut-être les interlocuteurs qu'on a eu sur place en direct si je retrouve en description, parce que majoritairement, même si des fois il y a eu des petits couacs, tout s'est plutôt bien passé. Et voilà, si pour un point de vue budgétaire vous pouvez pas forcément passer par un organisme et que vous voulez organiser la plupart des choses, moi quand je voyage toute seule c'est ce que je fais, je vous conseille quand même et je vous recommande fortement de prendre un guide pour les randonnées. C'est pas des randonnées qui sont dures ou qui sont dangereuses, mais c'est plus que y a quand même des chemins à suivre et même ils connaissent tous les petits coins sympas. Enfin, je vous conseille vraiment de le faire. Je pense que c'est un investissement mais qui vous fera gagner du temps, de l'énergie et surtout qui vous fera plus respecter l'endroit où vous êtes. Je sais pas si on me posera la question ou s'il y a des gens qui se poseront la question, mais pour ceux qui le savent peut-être, ça fait presque 10 ans que je mange plus de viande et ma sœur, donc Marine, celle qui est en dessous de moi, ça fait plusieurs années qu'elle mange ni viande ni poisson et je dirais que c'était quand même pas hyper pratique par rapport à d'autres pays, par exemple toute l'Asie que j'ai fait où c'était vraiment pas un problème. Là j'avoue que le plat traditionnel qu'on mangeait beaucoup en randonnée et tout, il y avait de la viande, donc personnellement j'en mangeais pas, il y avait assez de choses à côté, mais c'est vrai que ma sœur, elle a un peu manger la même chose toute la semaine. En soi c'est pas grave si tu restes une semaine, mais c'est vrai que si vous comptez genre y aller un mois et que vous êtes végétarien ou encore plus vegan, je pense que c'est peut-être un truc à anticiper et vérifier peut-être s'il y a des restos tout autour, parce que comme nous c'était une période qui était pas forcément hyper touristique, il y avait plein de trucs qui étaient fermés ou alors qui étaient complets tous les soirs, fallait réserver en avance, donc c'est quand même je pense quelque chose à prendre en compte, à anticiper par rapport à d'autres pays que j'ai pu visiter ou j'ai pu aller. Sinon par rapport à la vidéo, je voulais juste m'excuser parce que des fois j'ai eu des petits problèmes de son. En fait j'ai mon micro depuis pas si longtemps, depuis septembre quoi, et je l'utilise surtout sur mon téléphone, mais là je sais pas, il y a eu des fois c'était pas branché, genre j'ai fait au mieux au montage mais ça m'a énormément frustrée parce que je trouve que le son n'était pas parfait. Aussi j'espère que vous avez kiffé l'équilibre entre musique, moment parlé. J'avoue que au montage je me suis dit que j'aurais dû plus vous parler face caméra, c'est plus que quand je filme et quand je voyage avec ma famille, c'est pas le premier réflexe que j'ai, surtout dans un cadre de randonnée où t'es suant, où t'es essoufflé, où il y a parfois des gens que tu connais pas autour de toi, donc c'est plus ça qui m'a un peu arrêtée. Et j'avais aussi envie de vous partager un peu mes petites recos musicales du moment, les musiques qui me touchent. Je sais que c'est un truc qui se voit de moins en moins, enfin je trouve que sur les vlogs sur YouTube on voit de moins en moins de musique, mais dites-moi si vous kiffez ça, parce que je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, je sais pas si vous êtes au courant, mais on va partir avec mon copain 3 mois à l'étranger, je vais pas vous dire où, mais on part de mi-février à mi-mai. D'ailleurs si vous cherchez un appart à sous-louer pendant cette période pour un budget autour de 1300 €, full compris, genre je fais le bon coin là, électricité, fibre, évidemment le logement et tout, c'est plutôt un logement à 2, et n'hésitez pas à me dire parce qu'on sous-loue notre appart aussi et j'aimerais bien que ce soit avec quelqu'un en qui j'ai un minimum confiance quand même. Bref, tout ça pour dire que je suis hyper ouverte à avoir vos retours sur les vlogs voyage et plus sur le côté à filmer quand on est en voyage. Et que vous préférez des moments où il y a un peu de musique, est-ce que vous préférez des moments où je filme en face cam pendant que je vis l'expérience, ou alors plutôt je vous fais des récaps le soir. Enfin en vrai ça m'intéresse de ouf parce que là c'était un peu un premier crash test étant donné que j'ai changé tout mon matos récemment et qu'aussi même si je fais des vlogs depuis que je suis toute petite, en vrai ces dernières années j'étais beaucoup moins présente sur YouTube, donc j'avais un peu perdu certains réflexes et j'ai vraiment envie de faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Il y a aussi un autre point dont je vous ai parlé dans la vidéo et qui explique pourquoi j'ai mis 3 semaines voire plus à faire ce montage, c'est que ma vie en ce moment est hyper chargée. En fait ça a toujours été le cas et c'est pour ça que je dis ça dans quasi toutes mes vidéos depuis des années, mais là on part en tournée avec mon copain. D'ailleurs si vous voulez venir au concert, il y a encore des places dans pas mal de villes, il y a des villes complètes, donc franchement prenez vos places, ça peut être trop bien, on se rencontrera parce que évidemment il n'y a pas une date de la tournée que je vais louper, mais tout ça pour dire que entre mon taf d'agent, de créateur de contenu, de manager d'artiste, aussi le taf que j'ai sur les réseaux, enfin en fait je suis débordée et mon regret actuel c'est de pas avoir plus de temps pour faire du contenu pour moi, notamment YouTube, sauf que même si je gagne bien ma vie et c'est vraiment une chance, je n'ai pas l'argent pour déléguer à un monteur vidéo. En fait, ce qui est normal, hein, c'est un métier, mais sauf que les montages, ça me prend trop d'heures par semaine et en fait c'est pas compatible avec tout ce que j'ai à côté, donc j'essaie de quand même le faire passer en priorité et merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'honnêtement je le fais pour moi mais je le fais aussi pour les gens qui regardent et j'aime tellement la plateforme de YouTube et moi en tant que consommatrice j'aime tellement regarder du contenu de personnes que j'ai pas envie sous prétexte que y a Insta et TikTok qui se développent de laisser tomber cette plateforme parce que pour moi ça reste la meilleure plateforme et celle que je préfère. Donc voilà, sur ce petit message d'amour, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si vous avez kiffé, si vous connaissiez le pays aussi, ça m'intéresse de ouf parce que avant j'avais pas trop entendu parler du Cap-Vert en vrai, enfin que de nom, et j'ai été agréablement, pas surprise mais juste agréablement, je sais pas quel mot trouver, mais bon bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye la mif.